Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes à Porto Marine. Je vais aller un peu visiter cette magnifique ville et ses alentours. Et aujourd'hui nous allons profiter pour ne pas prendre les chiens et les laisser se reposer dans le camping-car. Si je trouve un magasin, je leur achèterai des petites soquettes car ils sont tout irrités. Le village a l'air très sympa, on est un petit peu perché en hauteur avec une magnifique vue sur le lac. Les commerces sont tous fermés quasiment. Très peu de magasins ouverts, c'est vraiment calme ici. Vous pouvez voir Saint-Jacques qui nous indique la bonne route. On va maintenant passer sous l'arche du pont qui symbolise la ville de Porto Marine. Et j'ai en face de moi vue sur le lac ainsi que sur le pont. Regardez-moi ce passage magnifique. Et ça donne sur le grand lac. La ville de Porto Marine est une étape essentielle au parcours de Saint-Jacques de Compostelle. Il est maintenant temps de faire tamponner le passage à Porto Marine. À l'endroit, bien sûr. On y va. Youhou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle journée de randonnée. Au programme, cette nuit j'ai dormi à Palas de Rei. Je me suis rendue en camping-car et ce matin, comme il pleuvait énormément, donc j'ai continué la route en camping-car et je me suis rendue à Santa Irene, là où je suis actuellement. Le départ de cette randonnée d'aujourd'hui en direction de Opedruso et j'en ai pour une bonne heure de marche. Compagnie de Totor. Bonjour bébé. Qui c'est? Oh le beau toutou. Depuis tout à l'heure, je suis sous une traversée de sous-bois en parallèle de la route. C'est assez agréable. Et je suis à l'abri du vent. Pour ma part, j'ai fait le choix de faire ce périple en camping-car. Et pourquoi? Surtout pour avoir une certaine indépendance et puis pour pouvoir aussi continuer à faire mon tour d'Europe après l'Espagne. Pour la petite anecdote, le caméraman faisait les retours vers le camping-car, heureusement à vélo, et puis il revenait sur notre point d'arrivée afin qu'on puisse dormir sur place. Je n'ai pas regretté ce choix et on a trouvé assez facilement des places sur lesquelles dormir. Je me retrouve dans une ambiance kitsch à souhait. Ok. Hasta luego. Un petit chien trop mignon, un labrador, un bébé. Oh, c'est un bébé. Oh, c'est un petit bébé, il est trop mignon. Roxville. Si. Rox, arrête, arrête. Ça y est, j'avais un peu de répit, mais il se met à tomber. Je suis sous la pluie. Me voici arrivé à Opedruso.
Et ben la balade s'est plutôt bien passée, je suis assez contente d'avoir croisé autant de verdure et d'être éloignée de la route. C'était super sympa, les toutous se sont régalés. Il est temps d'ajouter un nouveau tampon à mon bouquin. Au Pedoloso, check. Thé pour la route. Bonjour tout le monde, et nous voici dans le 7e et dernier jour de cette aventure du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me trouve aujourd'hui à Lavacolla. Je me suis rendue hier soir en camping-car pour continuer cette dernière étape jusqu'à Santiago. Alors c'est parti, mettons-nous en route. Ils avaient prévu de la pluie et ce n'est pas encore le cas, donc je profite. On continue. C'est triste de se dire que c'est le dernier jour, ça y est. Cette petite randonnée touche à sa fin. Pour cette dernière marche, il me reste 3 heures à parcourir avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Regardez-moi cette magnifique forêt. En surplombance du village de Lavacolla. En tout cas, j'aurais vu des paysages magnifiques et diversifiés. Ici, en Espagne, c'était un pur régal. Toutes les petites forêts que je croise, ça me fait penser au projet Blair Witch. Ça fait un petit moment que je croise ces panneaux vraiment anciens et je pense que je suis sur l'ancien sentier pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et qu'il fallait normalement passer par la route. D'un côté, tant mieux parce que ça me permet de profiter des paysages bien plus traditionnels et authentiques. Je commence à traverser des villages un peu plus modernes. Je dois maintenant être environ à la moitié du trajet. Il pleut toujours, mais ce sont des averses mitigées. Ça dure 5 minutes, ça part 2 minutes et ça revient 5 minutes. Cela fait maintenant 20 minutes que je marche sous une grosse pluie à Santiago ou à Saint-Jacques-de-Compostelle et on commence à apercevoir derrière moi les toits de l'église. On approche du but. Un té verde, por favor. Un té verde. Voici bien maintenant à Saint-Jacques-de-Compostelle. But, objectif atteint. Et en étant, c'est parti en direct de Santiago. Je vais me diriger vers le presbytère un peu plus bas, histoire de quand même entrer dans un lieu sacré. Eh bien, même sous cette pluie acharnée, ça ne nous arrêtera pas à atteindre notre objectif. La chapelle n'est plus très loin. Go! Nous voici arrivés à la fameuse chapelle de Compostelle. Et ce fut un long périple pour arriver ici. Regardez, c'est parti. Cette sublime randonnée sur le Camino de Santiago touche à sa fin.
Pour tout vous dire, j'en ai eu pour 157 km en 7 jours, en partant de Aussé-Préraux pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça a été vraiment un très très beau voyage en compagnie de mes toutous. Vous avez pu faire leur connaissance. Et vous voyez, je sors de l'église et il y a maintenant un beau soleil et c'est beaucoup plus agréable pour moi de profiter de l'endroit. Et pour conclure, bien évidemment, je vous recommande cette randonnée. N'hésitez pas à vous référer à des livres de rando, ou bien maintenant avec internet, c'est super facile de trouver les bons chemins. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et prenez le temps de vous abonner et pourquoi pas de partager la vidéo. Et tout ça en vous remerciant. Je vous dis à la prochaine. Salut!